L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, bien le bonjour. Vous êtes à votre émission Télé-réalité Pépites d'entreprise et vous avez bien raison. Aujourd'hui encore, nous sommes avec les jeunes entrepreneurs en puissance venus du Burkina entier. Et ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui vont aller à la rencontre de leurs dévanciers dans l'aventure Pépites d'entreprise. Les dévanciers qui vont venir partager leur expérience, notamment sur le pitch. Si vous nous êtes fidèles, vous savez que ces pépites sont au nombre de 215. Bientôt, ils vont passer au nombre de 100 et les 100 devront, dans un avenir proche, dans les semaines à venir, à travers donc vos écrans, pitcher pour vous parler de leur projet, mais surtout convaincre les jurés afin de pouvoir continuer l'aventure. Et nous avons, pour ce faire, 3 pépites, 3 anciennes pépites venues parler donc à leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs dans l'aventure. On va les applaudir pour les accueillir. Ils vont nous rejoindre maintenant. Et ces pépites, nous avons donc Konsembo, Jessica Jamilatou, qui est toute derrière, qu'on va applaudir très fort. Nous avons Bonkungu Carole, qu'on va applaudir également, et au milieu, nous avons donc le seul damoiseau du groupe, c'est Tarpaga Joël, qu'on applaudit également très fort, et ils vont s'installer. Voilà, veuillez vous asseoir. Et ces pépites-là se sont particulièrement distinguées lors des différents pitchs durant les dernières saisons de pépites d'entreprise. Toutes ces pépites-là ont été donc au moins des demi-finalistes de l'aventure. Aujourd'hui donc, je les ai invités, je les ai conviés, malgré leur agenda chargé, malgré donc leurs différents projets qu'ils mènent à bout de bras, à venir partager avec vous des astuces pour vous aider à mieux pitcher, à mieux structurer vos pitchs. Je vous demande donc, chères pépites, de les applaudir encore une fois. Très fort. Et puis, je pense que ce serait mieux que je les laisse se présenter davantage, présenter leur projet, et puis y aller de ce qu'ils ont comme conseils, comme astuces à partager avec leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs, afin que les pitchs de cette 6e édition de Pépites d'entreprise soient des pitchs relevés et qui reflètent réellement les réalités des projets de ces jeunes entrepreneurs. Je vous laisse donc, mes chers pépites, ex-pépites ou toujours pépites, dirons-nous, avec les pépites actuelles pour une séance de partage d'expérience. Et à vous, applaudissements, c'est parti. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Maintenant, ça se sent que vous êtes des pépites. Il y en a parmi vous qui ont plus d'expérience en prise de parole par rapport à nous aussi. Alors nous sommes là, c'est pour un partage d'expérience. Un partage d'expérience. Nous, on va vous expliquer comment nous, on a procédé lors de la compétition. Alors, avant de commencer, moi, je tiens particulièrement à vous féliciter. Voilà, vous qui êtes 215 cette année, si je ne me trompe pas. Vous pouvez faire un banc pour vous. Voilà. C'est pas facile de venir à Pépites d'entreprise parce que vous allez sortir à la télévision et tout le monde n'est pas forcément à l'aise, voilà, pour parler à la télévision. Alors, comme M. Nazil a dit, je suis Joël Tarpaga, promoteur de Piment du Faso. Alors, nous, au Piment du Faso, nous faisons la culture, la transformation du piment en poudre et en pâte. Donc, je vais laisser les autres se présenter aussi. Okay. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Super. Alors, moi, je suis Laetitia Carole Bonkungu. Je suis la promotrice de Plaisir Gourmand. Qu'est-ce que Plaisir Gourmand? Plaisir Gourmand, c'est une biscuiterie qui fabrique des biscuits à base de céréales locales et à base de fruits de nos terroirs. Donc, félicitations à vous déjà de participer à Pépites d'entreprise. Et bonne chance à vous tous. Bonjour à tous. Comment vous allez? D'accord. Moi, c'est Konsembo Jamilatou.
Je suis promotrice de l'entreprise Consi-May Service Intégral. C'est une entreprise qui propose des solutions dans le secteur de la pisciculture. Notre particularité est que nous mettons à la disposition des pisciculteurs des allevants de très haute qualité avec une croissance rapide, je dirais. Donc, comme ils l'ont déjà dit, nous sommes ici ce matin pour interagir avec vous. Vous allez apprendre de nous, nous allons apprendre de vous. Donc, soyez indulgents. On était assis ici il y a 1 année en arrière, 2 ans en arrière. Donc, on ne connaît pas plus que vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à apporter ceux qui ont des apports, comme il a dit. Il y a forcément des gens parmi vous qui ont plus d'expérience que nous ici. Merci. D'accord, nous, on s'est présentés. Il faudrait que vous aussi vous présentiez. Mais vous êtes tellement nombreux qu'on prendra toute la journée. Nous, on va vous suivre à la télévision, on va apprendre à connaître vos projets. Voilà. Donc, pour commencer, moi, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Alors, c'est une histoire qui est pleine d'enseignements que chacun de vous pourra tirer. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui met à la disposition d'une somme de 10 millions de francs CFA à 2 jeunes. Il dit aux jeunes, vous avez 10 millions pour vous départager. La seule condition, il faut que vous trouviez un accord de partage. Bon, naturellement, ils vont se partager équitablement, ou bien? Mais sauf qu'il y a un qui veut plus que l'autre. Il y a un qui dit, on va se partager 5 millions, 5 millions. Moi, je prends mes 5 millions, toi, tu prends tes 5 millions, et puis voilà, on est quitte. Et l'autre dit qu'il n'est pas d'accord. Moi, je veux 9 millions, toi, tu vas prendre 1 million. C'est normal? C'est pas normal. Selon vous, comment ils ont fait pour se départager? 9 millions, 1 million, effectivement. Lui, il a dit, c'est à prendre ou à laisser. Soit tu prends les 1 million, soit tu laisses. Bon, l'autre n'avait pas le choix que d'accepter. Donc, ils sont repartis, ils se sont partagés 9 millions, 1 million. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la vie, il faut que vous vous donniez une valeur. La valeur que vous vous donnez, eh bien, c'est cette valeur que les autres vont prendre de vous. Si vous donnez une valeur de 1 million, on va vous prendre pour 1 million. Si vous prenez une valeur de 9 millions, on vous prendra pour 9 millions. Donc, dans la vie, il faut vous battre, il faut que vous soyez déterminés pour obtenir ce que vous voudrez. Donc, je vais laisser Mademoiselle Consembo qui va vous parler un peu de la préparation du pitch. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non, c'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter.
La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur 2 points essentiels, à savoir la préparation d'un pitch et la structuration d'un pitch. Donc, au niveau de la préparation du pitch, je l'ai réparti en 3 sous-points. Le premier point pour préparer son pitch, c'est de maîtriser son projet. Pour pouvoir parler, pour pouvoir vendre quelque chose, il faut que toi-même tu sois convaincu de la chose, il faut que toi-même tu maîtrises cela. Donc, tu vas pouvoir maîtriser en fait tous les points de ton projet et savoir en fait quelle est la mission de ton projet? Pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans tel ou tel projet? Et pour bien vous faire comprendre ce point de vue, moi particulièrement dans le secteur de la pisciculture, je me suis lancée parce que je suis une passionnée de la pisciculture de 1, mais je me suis positionnée à travers la marque Eclofish parce que j'avais identifié un besoin. Voilà, j'avais identifié qu'il y avait un problème et ce problème, c'était de trouver des élevants de haute qualité, de bonnes souches en fait, pour pouvoir les voir grossir et atteindre maturité. Donc, quand on fait un projet, il faut savoir quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à mon projet. Qu'est-ce qui différencie mon projet de ce qui existe déjà sur le marché? Et quelle est l'utilité? Parce qu'il ne suffit pas d'apporter une touche d'innovation. Il faut s'assurer que la touche d'innovation que nous apportons répond à un besoin, répond à un problème sur le marché. Et après ça, il faut connaître en fait les chiffres clés. C'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas standards, puisque ça va changer au fur et à mesure que vous avancez. Mais à chaque étape, il faudra que, quand vous présentez votre projet, si on vous demande immédiatement quel est le coût de votre projet, que vous soyez en mesure en fait de dire « mon projet fait tant ». Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait, qui va dans ce premier point, maîtriser son projet. D'aucuns disent que si tu arrives à présenter ton projet à un enfant de 10 ans et qu'il a compris, c'est que vraiment tu es prêt. Donc, ça, c'était le premier point. Dans le deuxième point, on va parler de la maîtrise de son audience. Ici, particulièrement, vous vous préparez à venir présenter des pitchs à des membres du jury de pépites d'entreprise. Qu'est-ce que le jury veut entendre? Vous êtes 215. Ils n'ont pas forcément assez de temps. Donc, ils veulent de la clarté. Ils veulent que vous puissiez partager en fait une vision. Au-delà du projet, que vous soyez passionné de votre projet.
Ils veulent voir quelque chose d'impactant. Ils veulent voir quelque chose d'innovant, quelque chose de différent. Donc, sur 215 pitchs qu'ils vont écouter, il faut que chacun se dise que quand je vais venir présenter mon projet, que les membres du jury se souviennent forcément de mon pitch. Donc, une fois que tu sais que les membres du jury ont besoin de quelque chose de simple, de clair, d'innovant, d'impactant et surtout de faisable, il ne faut pas juste avoir des idées rêveurs et tout. Ils ont besoin de voir en fait que le projet, la vision que tu partages là, c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Au-delà du rêve, il faut que ce soit faisable. Voilà. Et toujours dans la préparation du pitch, le troisième sous-point que je vais aborder ici, c'est la préparation. Le pitch se prépare bien avant le jour J de la compétition. C'est quelque chose que l'on prépare, ce sont des répétitions que l'on fait à la maison. On regarde des tutos sur YouTube, parce que maintenant, je peux dire que la connaissance est assez démocratisée, tout le monde y a accès. Donc, il y a des tutos en fait, en prise de parole en public que tu peux regarder, tu peux faire de l'auto-formation à la maison. Tu dois répéter, répéter, répéter. Tu peux répéter devant le miroir, tu peux répéter devant tes amis. Si tu as des frères et des sœurs, maman, papa, tu peux répéter en fait. Et moi, je faisais particulièrement avec mon téléphone. Je me filmais et je regardais en fait quel était, quand je faisais, je chronométrais surtout et puis je m'entraînais ainsi. Même la nuit, pendant que je dormais, le pitch est là en fait. C'est comme si le cerveau était tout le temps en alerte parce que j'aime pas perdre. Donc, quand je vais en fait pour quelque chose, je me prépare conséquemment. Donc, pour dire qu'on peut utiliser aussi le téléphone, et le téléphone, tu regardes. Et quand tu regardes, tu sais qu'est-ce que tu transmets. Est-ce que tu transmets de la passion? Est-ce que tu transmets du stress? Qu'est-ce que tu transmets? Et au fur et à mesure, tu peux t'améliorer. Si tu es plus à l'aise dans ta chambre, tu le fais. Devant le miroir, tu le fais. Toujours est-il qu'il faut constamment se préparer bien avant le jour de la compétition. Voilà. Il y a des gens qui disent que quand eux, ils se préparent, ils ne s'en sortent pas, ils aiment, ce sont des gens de l'improvisation. Voilà. Mais moi, particulièrement, c'est beaucoup de préparation. Voilà, parce que je veux donner le meilleur de moi-même le jour J. Donc, je résume ce premier sous-thème, préparation du pitch en 3 points. Il y a la maîtrise de son projet. En deuxième point, il y a le fait de connaître son auditoire, savoir en fait ce que son auditoire veut et savoir le rendre. Et en troisième point, il y a la préparation. D'accord. Donc, on va continuer avec le deuxième sous-point, qui est la structuration du pitch. Il faut savoir qu'un bon pitch, c'est comme une histoire qu'on a envie d'écouter jusqu'à la fin. Il y a des histoires, dès que ça commence, on n'a plus envie d'écouter en fait. Et il y a des histoires également, quand ça commence, tu es captivé du début jusqu'à la fin. Et pour être captivé par une histoire du début à la fin, il faut une accroche percutante en fait. Il faut que tu dises une phrase qui va interpeller ton auditoire. Et moi, je me rappelle de mon tout premier pitch. Vous êtes 215, nous, on était 1280 l'année passée. Et je me rappelle de ma phrase d'accroche en lien avec le secteur de la pisciculture. Alors, je dis, « Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré « L'autosuffisance alimentaire est un combat. Il n'y a aucune dignité, aucun honneur à tendre la main pour mendier de quoi se nourrir. » Ça, c'était ma phrase d'accroche. Et parler de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, qui cite quelque chose dans son discours, forcément, ça interpelle les gens. Donc, pour dire que ta phrase d'accroche doit être percutante, elle doit marquer les esprits. Ça veut dire, même si les membres du jury, à un moment, ils étaient en train de penser peut-être à quelque chose, il faudra que quand tu lances ça comme ça, voilà, ça les ramène. Tout le monde, en fait, vienne en fait pour savoir, ah, quelle est l'histoire que ce dernier veut me raconter? Il faut qu'on sente de la passion attachée en fait à ce que tu transmets. Donc après la phrase d'accroche, on pose généralement le problème. Quel est le problème que toi tu as identifié dans ta société et tu veux apporter quelque chose de nouveau? Quelle est la difficulté que toi tu as vue? Voilà, une fois que tu as parlé en fait de la difficulté, tu as parlé du problème que tu as identifié,
Et là, maintenant, tu peux parler de ton projet. Parce que ton projet est la solution que tu apportes ici. Tu vas parler de ton innovation, tu vas parler de ton rêve, en fait. Tu vas parler de la solution que tu apportes pour solutionner un problème de la société. Après cela, il y a la partie impact. Quel est l'impact que ton projet aura sur l'environnement, sur les jeunes, sur le plan de l'employabilité, sur le plan environnemental? Après cela, il faudra montrer également que tu ne fais pas que rêver. C'est vrai que tu veux apporter une solution, mais tu as un plan. Il faut montrer en fait comment tu comptes rentabiliser ton projet, comment tu comptes faire du bénéfice, comment tu comptes, parce qu'un entrepreneur c'est ça, c'est identifier un problème, c'est se faire de l'argent tout en proposant une solution. Donc il faut que tu arrives à montrer comment toi, quel est le plan en fait, le plan d'action que tu mets pour pouvoir rentabiliser ton projet, au-delà de rêves que tu as. Donc il y a peut-être d'autres sous-points que vous allez apprendre sur les tutos ou bien d'autres personnes. Et moi, après cette partie, on parle en fait d'une conclusion qui doit également être accrochante, qui doit être percutante, qui doit marquer les esprits. Il faudra que les membres du jury voient en fait de la passion, de l'amour, qu'ils puissent voir que tu rêves et que ce rêve, il est faisable, que tu es engagé à faire de ce rêve une réalité. Donc, au niveau de la structuration du pitch, ce sont ces différents sous-points que nous avons. La phrase d'accroche, le problème, la solution, l'impact du projet, le modèle économique du projet et enfin une conclusion percutante. Et à chaque fois que vous allez faire les répétitions, n'oubliez pas de chronométrer. Il faut que vous puissiez faire le pitch en 1 minute 50 parce qu'on nous donne 2 minutes. Là, au moins, c'est sûr que quand tu vas arriver ici, tu seras dans le temps. Merci. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour, on va faire un exercice ensemble. Donc, on inspire, tout le monde inspire et on expire. On inspire, on relâche. On inspire encore et on relâche. Maintenant, je vais vous demander qui a déjà eu la boule au ventre ou bien a été stressé pendant une présentation ou pendant, qu'importe qui. Quelqu'un veut partager son expérience? Il faut avoir le courage et ça commence déjà là. Qui veut s'exprimer? Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis Saba Sayouba, promoteur de l'entreprise Saria Santé Plus et évoluant dans le domaine de la transformation des fruits et légumes en jus, confiture, infusion et plein d'autres choses. Nous sommes situés à Bourg-de-Lasso, précisément au secteur 24. En fait, la prise de parole, c'est vraiment un véritable problème. Au début, quand tu veux, par exemple, passer sur le podium comme ça, et il y a l'accélération du rythme cardiaque. Voilà, donc, donc, avant même de monter sur le podium là, le rythme cardiaque, il y a une très accélération sur le rythme cardiaque. Donc, du coup, quand tu vas commencer à parler, même tous tes membres vont commencer à trembler. Donc, finalement, même là, ceux-là qui te regardent là, ils vont savoir vraiment que tu as, comment dire, tu as stressé. Ouais. Voilà, merci.
Ok. Alors, c'est très normal. Hein. Ça arrive à tout le monde. Même les professionnels qui sont dans ce domaine, qui sont des professionnels en art oratoire, ça leur arrive. Le stress, il faut se dire que c'est normal. C'est très normal. Le problème, ce n'est même pas le stress là. Il faut accepter que ça, c'est normal. C'est ne pas se préparer qui n'est pas normal. Donc, le stress, c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors, mon intervention va se passer en 3 points. On va parler de comment gérer le stress, et le timing du pitch, et enfin quelques erreurs pour éviter de faire un mauvais pitch. En ce qui concerne le stress, alors l'exercice qu'on vient de faire, c'est quelque chose qu'il faut garder. Avant le pitch, il faut le faire pour libérer son esprit, pour avoir l'esprit vide et l'esprit pour pouvoir parler à son auditoire. C'est très stressant. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai eu ça pendant mon pitch. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas paniquer. Et je suis une personne, justement, à travers la sortie à la gendarmerie, ça m'a permis de canaliser mes émotions. Donc, j'ai réussi à canaliser mes émotions et je me suis calmée d'abord. Pas la peine de vouloir tituber ou quoi. Quand tu sens que tu as un blocage, tu t'arrêtes. Parce que c'est en voulant tituber, raconter n'importe quoi qu'on se mélange et finalement on fait un mauvais pitch. Tu te calmes d'abord. 10 secondes de calme et tu reprends tes esprits. C'est vrai que je pense que le pitch c'est 2 minutes, chronométré. Mais en 2 minutes, tu n'as pas besoin de 10 minutes pour parler de ton projet. C'est pour ça qu'il faut être passionné par son projet. Il faut être clair quand on explique son projet. Donc, tu te calmes et tu reprends tes esprits. Quand tu reprends tes esprits, en amont, ça veut dire avant de venir pitcher, tu te prépares déjà à si ça flop. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire tu as un petit résumé qui peut te permettre en fait d'oublier ton gros pitch que tu voulais faire et de dire et aller à l'essentiel. Voilà. Donc, il faut déjà reposer son esprit également la veille, ça veut dire avant le pitch, il faut dormir. Il faut éviter l'alcool ou éviter les stupéfiants si vous en consommez. Bien évidemment, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut se préparer, c'est important. Il faut se préparer d'avance. Il faut répéter. Si on ne répète pas, bien évidemment, le jour du pitch, ça va mal se passer. Donc, il faut se préparer à l'avance. Une semaine à l'avance, tu commences à préparer ton pitch, tu répètes. Il faut répéter régulièrement. Si vous êtes trop stressé, vous avez des amis, vous contactez vos amis et vous pitchez devant eux. C'est déjà un premier pas avant d'affronter le jury. Donc, vous pitchez devant vos amis et ça va vous permettre d'être plus détendu. Si vous êtes une personne qui ne retient pas vite, on prévient toujours les pitchs à l'avance, donc ce n'est pas quelque chose qui va vous surprendre. Vous commencez à préparer le pitch une semaine à l'avance et chaque jour, même si c'est à la descente du travail, vous faites une petite lecture. Le cerveau, c'est quelque chose qui retient et la répétition est pédagogique. Voilà. Maintenant, moi, je ne pitch pas, j'ai le droit de lire mes petits mots. Voilà. Donc, moi, je dois vous parler encore du timing du pitch. Alors, le timing du pitch, qu'est-ce que c'est? Vous avez 2 minutes. Vous devez repartir votre plan en 2 minutes. Généralement, pour les premiers pitchs, ça ne dépasse pas ça. Vous avez l'introduction. Je suis qui? Mon projet, c'est quoi? Après, chacun agence ça comme il veut. Moi, j'adorais dire mon nom en dernier parce que je trouve que c'est plus impactant. Après, on n'a pas dit de faire un plagiat. Tu peux envoyer ça au milieu parce que voilà, tu veux changer les codes. Donc, il y a l'introduction. Je suis qui? Je suis Laetitia Carole Bonkongu, promotrice de Plaisir Gourmand. Qu'est-ce que Plaisir Gourmand fait? Plaisir Gourmand fabrique des biscuits. Je vais faire aussi un peu d'éloge me concernant, une pause publicitaire bien sûr. Voilà, donc il y a cette partie qui est l'introduction. Ensuite, le problème. Ça veut dire que vous êtes parti d'un constat général. Qu'est-ce que votre projet, quel problème votre projet résout? Ensuite, vous avez la solution.
Qu'est-ce que ça vient résoudre? La solution, là, c'est quoi? Et enfin, si vous êtes le frère ou le cousin de Molière, vous pouvez aller à la fin avec une phrase très impactante et convaincre le jury. Il y a des gens qui aiment ça aussi, hein, donc il faut oser, il faut être audacieux dans la vie. Et maintenant, pour les erreurs fréquentes à éviter. Alors, moi, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Moi, je ne suis pas du genre tape à l'œil à vouloir dire des gros mots. Souvent, même les gens disent des gros mots alors qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc, il faut être simple. La simplicité, il n'y a rien de tel. Il faut rester soi-même. Si vous êtes quelqu'un aussi de très extraverti, restez comme vous êtes. Mais ne prenez pas une carapace qui n'est pas la vôtre. Ça va être très naturel et ça sera agréable. Donc, il faut faire des phrases courtes. Il ne faut pas vouloir faire de longues phrases. Après, on ne vous comprend pas. Il faut aller à l'essentiel. Il faut éviter le boileau. Il faut éviter le boileau parce que ça se ressent au micro. Vous n'êtes pas... ça veut dire... le public même n'est pas captivé et avec ce que vous dites. Puisque vous n'êtes pas connecté avec le public. Ce qui vous préoccupe là, c'est votre boileau. Première phrase jusqu'à la fin, vous voulez faire le boileau. Donc, il faut juste retenir l'essentiel. Tu n'as pas besoin de boileau pour venir dire qui tu es ou pour venir dire qu'est-ce que ton produit fait ou bien qu'est-ce que ton projet c'est quoi et qu'est-ce que ça fait. Tu n'as pas besoin de ça. Ça veut dire même quand tu as un blocage là et que tu as oublié ton texte là, oublie le texte et puis tu t'arrêtes, tu dis ça fait ci, ça fait ça et puis c'est fini. Donc, il faut retenir qu'il n'y a pas de stress. Il faut aller doucement. Il faut regarder aussi. Tu peux en fait te focaliser par exemple sur le caméraman ou bien tu regardes un objet au fond. Ça montre en fait que bon, tu es connecté en fait à la salle. Puis il faut aussi parfois regarder le jury. Des petits coups d'œil, tu dis, alors, je suis dans la pisciculture, je fais le piment et puis tu essaies de détendre un peu l'atmosphère avec une voix assez je dis pas de faire de show aussi, hein. Non, si tu parles pas comme ça, reste naturel. Donc c'est ça. Il faut pas vouloir parler trop vite. Si tu parles trop vite, on va pas comprendre. Tu dis bonjour, bon, est-ce qu'on entend quelque chose dedans? Il faut dire bonjour, je m'appelle Laetitia. Mais si tu dis bonjour, je m'appelle Laetitia Carole, je pense que personne n'a compris, n'est-ce pas? Donc allez-y lentement. Il faut pas parler rapidement. Il ne faut pas être trop lent non plus. Donc, c'est le juste milieu. Parce que c'est vrai que c'est 2 minutes, mais il faut s'entraîner à la maison. En s'entraînant, il faut chronométrer. Si tu chronomètres, tu sais si tu pourras rentrer dans les 2 minutes ou pas. Et il ne faut pas faire un timing juste. Quand tu chronomètres à la maison, essaie d'aller à 1 minute 30. Si tu trouves que tu dépasses, il faut réduire le texte. Il faut réduire. Tu peux essayer de faire un petit résumé pour rentrer dans les 1 minute 30. Parce que si tu chronomètres et c'est limite, n'oublie pas que peut-être que tu seras stressé et que tu vas commencer en retard. Peut-être que tu auras un petit souci en milieu de pitch et tu vas commencer en retard. Ça va augmenter le temps. Alors que quand tu dépasses le temps, ça te perturbe et tu n'as pas besoin d'être perturbé puisqu'on va couper. Donc bon, imagine en fait le ressenti que tu auras. Donc il faut se préparer en amont afin d'éviter les surprises. Il n'y a pas de miracle, c'est le travail. Donc, continuez de travailler, faites des recherches et entraînez-vous à la maison. Vous pouvez vous enregistrer. Moi, ce que je faisais, c'est que je chronomètre mon téléphone et je m'enregistre en train de parler pendant que je travaille. Ça veut dire que je suis en train de faire mes productions, ou bien je suis en train de faire un petit boulot, je chronomètre et je parle. Je m'en fous de qui est en train de m'écouter aussi. On va me juger ou pas. Je parle. Je suis dehors avec ma famille. Je parle. On fait 1 minute et je fais mon pitch devant eux. Ça va en fait vous détendre. Et quand vous allez arriver pour présenter, ça sera plus simple, ça sera plus élégant à entendre, ça sera plus détendu.
Moi, je vais vous parler essentiellement de ces sous-points suivants. La confiance en soi, comment convaincre le jury et enfin, comment avoir une bonne posture pendant le pitch. Alors, pour parler de la confiance en soi, qui pense qu'il ira en quart de finale? Bon, je vois qu'il y en a qui ne sont pas convaincus. Qui pense qu'il ira en demi-finale? Qui pense qu'il ira en finale? Donc vous voyez, vous avez tous et toutes confiance en vous. Et ça, c'est très bien. Donc, pour parler de votre projet, vous devrez avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, les membres du jury n'auront pas confiance en vous. Il faudrait que pendant le pitch, on sente que la personne qui se tient en face en train de pitcher, cette personne a vraiment confiance en elle-même. Parce que sans la confiance, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que vous comprenez? Et la confiance se cultive, notamment par la préparation. Votre projet est là, on ne doit pas vous poser une question par rapport à votre projet et que vous ne soyez pas capable de répondre. Donc vous devriez maîtriser votre projet. Si on vous demande, votre projet parle de quoi? Vous devez être en mesure, en 30 secondes, 1 minute, parler de votre projet avec confiance. Et quand vous allez vous exprimer, il faut qu'on sente un certain aura en vous, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et la confiance, ça se cultive. Il faut cultiver la confiance. Faites des recherches par rapport à votre projet. Il y a eu des gens qui ont déjà fait le projet. Il faut que vous preniez attache avec ces personnes pour savoir quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent. Et puis, vous allez voir que peut-être vous rencontrez tous les mêmes difficultés. Et vous réfléchissez à quelle solution par rapport à ces difficultés-là. Tout ça, ça envoie de la confiance. Deuxièmement aussi, pour avoir une confiance en soi, il faut pratiquer le sport. Quand vous faites le sport, ça cultive et puis ça renforce la confiance. Vous êtes allé à Luango, nous également nous étions partis à Luango et franchement ça a été très bénéfique. Et je pense que chacun de vous doit maintenir le fait de faire le sport au moins 2 ou 3 fois par semaine. C'est très important. Pour vous raconter, moi ce matin en venant ici, j'ai fait du sport. Depuis le début de l'année, chaque matin, au moins 4 fois par semaine, le matin, je fais le sport. Et vous allez voir, quand vous allez faire le sport, toute la journée, vous êtes content. En même temps, ça s'associe aussi avec une bonne alimentation. Vous faites le sport, il faut bien manger. Si vous faites le sport et puis vous ne mangez pas bien, ça ne va pas ensemble. Il y aura un déséquilibre. Donc il faudrait que chaque matin, vous puissiez prendre votre petit déjeuner. À midi, il faudrait manger. Et puis le soir, manger convenablement et sainement. Tout ça, ça vous donne une certaine confiance. Donc 1, il faut maîtriser votre projet. 2, il faut pratiquer le sport. Et 3, il faut avoir une bonne alimentation. Ça, c'est ce qui concerne la confiance en soi. Maintenant, comment convaincre le jury? De vous à moi, quelqu'un qui arrive, bonjour messieurs les membres du jury, mon projet fait ceci, fait cela. Et quelqu'un qui arrive, et il fait autre chose. Bonjour messieurs les membres du jury, alors moi mon projet parle de temps. Quand vous parlez, on doit pouvoir ressentir que vous voulez convaincre. Mais quand vous arrivez, vous faites juste que la lecture, ça ne peut pas aller. Donc pour convaincre le jury, il n'y a rien de plus facile. Il faut simplement écouter ce que le jury veut entendre. Vous allez voir les membres du jury, avant chaque pitch, ils vont vous donner le thème. Donc il faudrait que vous restiez dans le thème. Si on doit parler de la stratégie marketing, et puis vous venez parler de la stratégie de mobilisation des fonds, là, il y a problème. Il faudrait que vous soyez dans le sujet. Ne faites pas hors sujet. Donc pour convaincre le jury aussi, ce qu'il faut aussi, c'est avoir une bonne posture. Vous ne pouvez pas arriver... Bonjour, messieurs les membres du jury. Je suis Joël Tarpaga, promoteur de Piment du Faso. Nous intervenons spécialement. Vous n'avez pas l'air convaincant, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui arrive et qui se tient bien droit,
qui hausse le buste et qui s'arrête devant le micro. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous allez sortir à la télévision. Et il faut donner une bonne image. Si vous voulez que les gens vous voient en train de faire comme ça, ou bien que quelqu'un regarde votre pitch et puis dise « Ouais, je suis d'accord avec cette personne-là ». Donc il faut que vous ayez une bonne posture. Tenez-vous bien droit. Vous aurez le pupitre devant vous avec le micro. Quand vous arrivez, si le micro n'est pas bien ajusté, ajustez le micro. Il n'y a rien de mal à cela. Si vous êtes grande, si vous êtes grand ou grande, ajustez le micro. Si vous êtes comme moi, ajustez le micro aussi. Et puis parlez franchement. Il y a des gens, quand ils pitchent, ils ont des manies qu'ils n'arrivent pas à savoir. Voilà pourquoi il faut préparer pour éviter ces manies. Donc quand vous arrivez, tenez-vous bien droit devant le pupitre, ajustez le micro et exprimez-vous aisément. Exprimez-vous aisément. Il n'y a rien de tel. À cela aussi, il faudrait que vous soyez bien habillés. Vous ne pouvez pas arriver avec des tapettes. Vous êtes entrepreneur, vous arrivez pour pitcher. En fait, le pitch, c'est comme si vous partez convaincre des investisseurs. Et l'investisseur, il a besoin de savoir si votre projet va marcher ou pas. Et pour ça, ça dépend de votre personne. Vous ne pouvez pas arriver avec des tapettes, un jean déchiré, ou bien, voilà, je ne sais pas quoi. En tout cas, il faut bien vous habiller. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Alaza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express,
la passion du voyage. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Je suis Koulibaly Saturne, promoteur de Start Eco Plant. Nous évoluons dans le domaine environnemental. Si ma question par rapport à la stress là, au stress plus, quand vous montez sur le podium là. Par exemple, nous sommes assis, il y a les pépites qui sont devant. C'est le démarrage même le problème là. Parce que quand tu vas débuter et par exemple tu fais sortir un mot et quelqu'un dans l'équipe dit c'est gâté. Maintenant, je voulais demander des astuces pour pouvoir éviter de se stresser face à ces réactions. Ou encore, si quelqu'un te fixe par rapport à ce que tu dis dans l'équipe, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de te stresser, pour pouvoir continuer le pitch? Merci. Ok. Il faudrait que tu saches que le stress est normal. Moi, personnellement, venant ici ce matin, depuis hier soir, j'étais stressé. Mais il faut travailler à éviter le stress. Il y a beaucoup de techniques. Et comme l'autre l'a dit, quand il est stressé, le rythme cardiaque s'accélère. Il faudrait que tu travailles à ne pas laisser ton rythme cardiaque s'accélérer. C'est ton corps, tu maîtrises ton corps. Quand tu sens que le stress monte, tu prends un coup et tu respires. Tu respires profondément. Il y a bien d'autres techniques pour éviter le stress. Il faut que tu saches que le stress est normal. Et quand ça arrive, il faut juste employer des techniques pour éviter. Il y en a, pour éviter le stress, ils doivent mâcher du chewing-gum. Tu peux opter, par exemple, avant le pitch. Je n'ai pas dit d'aller manger du chewing-gum pendant le pitch. Donc, avant le pitch, tu peux mâcher ton chewing-gum. Et souvent, avant le pitch, il y a un ordre de passage. Il faut que tu saches, tu passes en quelle position. Si tu sais, par exemple, que tu suis Sinaré, dès que Sinaré est en train de passer, tu te prépares. Tu respires, tu respires, tu respires profondément. Et quand tu vas te tenir devant le pupitre, comme tu l'as dit, le démarrage est compliqué. Mais dès que tu démarres, tu oublies le stress. Et même pendant que tu pitches, tu fixes quelqu'un que tu connais. Si tu ne connais pas une telle, tu la fixes vaguement. Tu connais le monsieur qui est derrière toi, tu le fixes. Tu le connais, c'est ton ami de quartier, vous vous connaissez, il ne va pas te manger. Et ça va te permettre de faire chuter le stress. Tu vois? Parce qu'il faut que tu arrives à gérer le stress. Parce que si tu n'arrives pas, tu peux, pendant le pitch, rester stoïque et ne plus savoir ce que tu dis. Alors on va applaudir très fort pour nos anciennes pépites qui sont passées partager leurs expériences avec nous et notamment nous parler du pitch, comment est-ce que nous devons le structurer, comment est-ce que nous devons nous préparer, comment est-ce que nous devons nous y prendre pour mettre les jurés dans nos poches. Voici en gros ce qui a été dit ce matin. Il faut savoir donc que l'aventure Pépite d'entreprise dure déjà depuis 6 ans, voire plus. Et donc aujourd'hui, nous avons des jeunes entrepreneurs qui ont pu faire leur petit bonhomme de chemin et qui donc ont de l'expérience à revendre, en tout cas à partager. Et de plus en plus, nous allons aller vers cela. On va aller donc vers le partage d'expériences des anciennes pépites qui vont venir donc dire aux nouvelles: voici l'expérience acquise, voici donc ce que j'ai eu donc à apprendre et voici comment est-ce que j'ai confronté cela aux réalités du terrain.
Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de constater que parmi nos pépites, il y en a qui elles-mêmes donnent des leçons. Si vous prenez par exemple Consimei, il faut dire qu'elle est arrivée dans l'aventure pépite d'entreprise sans véritablement de projet. Elle avait une idée, mais elle n'avait pas commencé. Donc, elle était juste à l'étape d'idée. Mais dans Pépite, elle a commencé. Et elle a commencé, elle a évolué dans Pépite et elle a pu, dans Pépite, arriver en demi-finale. Malgré qu'elle est arrivée sans projet. Donc, c'est la preuve que parmi vous, celles et ceux qui n'ont pas encore commencé, eh bien, vous pouvez. Mais attention, quand Pépite a démarré, elle n'est pas restée à l'étape d'idée. Absolument pas. Elle a commencé petitement, à mettre les choses les unes devant les autres. Et elle travaillait dans la cour familiale. Je me rappelle quand nous sommes allés pour la visite donc avec les jurés, c'est dans la cour familiale qu'elle a installé son local pour produire les alevins qu'elle revendait. Autre chose, c'est l'innovation. Nous avons reçu à Pépite d'entreprise beaucoup de jeunes depuis la première saison qui font dans l'élevage de poissons, la pisciculture. N'est-ce pas? Mais elle est venue avec quelque chose de nouveau. Elle fait la production d'alevins de qualité. Et quand elle vient expliquer, elle explique en quoi sa production d'alevins est importante et différente des alevins qu'on trouve déjà sur le marché. Donc, elle a ajouté une particularité, d'où une innovation. Et je suis convaincu que tout cela a permis donc qu'elle puisse avoir ce brillant parcours-là au sein de Pépite d'entreprise jusqu'en demi-finale. Quand vous prenez Tarpaga, piment du Faso, mais piment du Faso, moi c'est avec lui que moi j'ai appris qu'on pouvait avoir du piment saveur mangue. Saveur mangue, piment saveur mangue, je ne savais pas. Piment saveur goyave, et quoi encore? Et puis, il a une technique particulière, je me rappelle qu'il avait expliqué, c'est que sa pâte de piment, elle est faite à froid. C'est ça, c'est pas chauffé. Donc, ça garde les nutriments. Et elle a expliqué au juré comment ça se passe. Vous voyez, c'est ça l'innovation. Et il a eu aussi un brillant parcours durant l'aventure, jusqu'en demi-finale. La vie est belle, le monde est merveilleux. Donc, ces pépites elles-mêmes sont des leçons pour vous. Leurs parcours sont des leçons pour vous. Si on prend Carole, avec ses biscuits. Carole, c'est la preuve qu'on peut travailler de la maison et puis aussi réussir la pépite d'entreprise. Elle est arrivée en finale de pépite d'entreprise. Mais elle produisait de chez elle à la maison. Mais quand je dis de chez elle à la maison, quand on arrive, ce n'est pas un fourre-tout. Elle a bien aménagé la cuisine. Elle a bien aménagé l'espace, c'est bien propre, tout est bien rangé. Elle avait une employée qu'on a trouvée avec elle. Et puis, bon, il faut dire quand même qu'elle a employé sa maman qu'elle ne payait pas aussi. Qui l'aidait, n'est-ce pas? Mais elle travaillait de la maison. Elle ne s'est pas contentée de produire des biscuits. Non, il y a plusieurs pépites qui font des biscuits. Mais elle, ces biscuits, oh là 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 là. Mais c'est délicieux. Mais au-delà d'être délicieux, elle te fait des biscuits avec les logos des entreprises dessus. Mais ça, c'est une innovation. On a beau voir des pépites qui ont fait des biscuits avant elle, d'autres qui ont fait même au cours de la même saison, qui produisent des biscuits. Mais quand elle te fait des biscuits avec le logo de BF1 dessus, magnifique. Et que je prends ces biscuits-là, je dis je ne les mange pas. Je les garde au bureau pour montrer aux gens. Mais il m'a suffi de goûter un seul. Quand j'ai goûté un, je ne pouvais plus m'arrêter tellement c'est succulent. C'est-à-dire, il n'y a pas que le beau, il y a le bon. Parce que oui, c'est important que je le précise, il y a des pépites qui ont l'art de venir avec des emballages magnifiques, des produits qu'ils vendent, mais il ne faut pas goûter. Il faut joindre les deux. Et elle a joint les deux. Donc, elle te fait des biscuits avec les noms de ceux qui veulent. Hein, si vous voulez faire un anniversaire de quelqu'un qui s'appelle par exemple Wen Kuni, soit dit en passant un magnifique prénom, et bien vous pouvez faire des biscuits où c'est écrit Wen Kuni dessus et vous les vendez. En fait, vous les vendez, vous les distribuez, vous les mangez, vous offrez un cadeau. Voilà, et elle a fait des biscuits, BF1, des biscuits avec le logo Coris, avec le logo des différents partenaires, bien fait, magnifique. Magnifique. Donc vous voyez que ces trois pépites, leur parcours dans Pépite
leur évolution dans Pépite, leur vie d'entrepreneur, ça peut vous servir. N'est-ce pas? Ils ont les mêmes âges que vous, donc ils ont les mêmes défis que vous, n'est-ce pas? Ils ont participé à la même compétition que vous, celle donc en cours, n'est-ce pas? Mais ils ont su se surpasser, se distinguer, parfois avec beaucoup plus de candidats qu'il n'y a cette année. Donc, je vais vous dire grandement merci. Merci à tous les trois, d'accord? Et je vais vous demander quand même un petit mot de conclusion. Si chacun d'entre vous devrait dire une phrase de conclusion à l'endroit donc de vos jeunes frères et jeunes sœurs, avant donc on ne puisse vous libérer pour aller vous occuper de vos entreprises qui sont en train de grandir, et c'est ce qui me rend encore plus fier, ce qui rend donc les téléspectateurs de Pépites d'entreprise encore plus fiers. Donc on vous écoute pour une phrase de conclusion chacun. Alors, une phrase: travailler, 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 seul le travail paie. Merci. Le numéro de téléphone? Le numéro, c'est le 74 98 90 79. Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre projet. Je ne sais pas où ça va vous mener, où vous allez arriver dans cette compétition, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire que vos projets ne sont pas bons. Ne vous découragez pas, continuez de travailler, travaillez davantage et vous verrez le bout du tunnel. En ce qui est de mon contact, c'est le 67 40 35 80. Alors vous pouvez m'écrire quand vous voulez, je suis vraiment ouverte. Et merci d'avoir écouté, merci d'avoir prêté attention à ce qu'on a dit. Je vous souhaite à tous bonne chance et beaucoup de courage. Merci à vous pour ces moments passés ensemble. Beaucoup de courage à tout un chacun. Et je compte sur vous pour donner vraiment du fil à retordre aux membres du jury cette année. Ne les laissez pas. Que tout le monde travaille sur son pitch et que chacun vienne donner le meilleur d'eux-mêmes. Et qu'eux-mêmes ils soient assis et qu'ils aient des difficultés à procéder aux éliminations. Donc, comme ils l'ont dit, travaillons. On dit la richesse se trouve dans le travail. Laissons la paresse. Travaillons, cherchons, laissons les excuses. Ayons des rêves qui vont au-delà de nos excuses. Ayons des objectifs à long terme. Ayons une vision claire et mettons tout en œuvre en fait pour pouvoir les réaliser, parce que c'est nous qui allons certainement changer les choses pour notre pays. Merci. Je suis Consembo Jamilatou, promotrice de l'entreprise Consigne et Services Intégral. Je réponds au 62 72 82 76. 62 72 82 76. Je vous remercie. Voilà qui est bien dit. On va donc leur dire un immense merci. Amis téléspectateurs, c'est la preuve donc, s'il en fallait une, que nos pépites continuent même après l'aventure entrepreneuriale que vous suivez à la télé, et bien de vivre leur entreprise, leurs rêves, de les poursuivre, de les réaliser, de continuer à grandir. En tout cas, c'était la preuve aujourd'hui. On va multiplier cela, on va les appeler bien souvent pour venir partager leurs connaissances, leurs expériences avec les pépites, mais aussi avec vous, vous qui avez été témoins de leur parcours au sein de l'aventure durant donc ces 6 saisons. On se dit donc à très vite, à très bientôt. Et vous le savez, c'est tous les samedis, 15h30, dimanche, 10h sur la télévision BF1. À très vite, ciao, bye bye. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.